Alors, si vous devez prendre un vol d'Air Canada ou si vous connaissez quelqu'un qui doit prendre un vol d'Air Canada, bien, ce matin, les nouvelles sont bonnes. On peut pousser un soupir de soulagement. Les deux parties, agents de bord et la compagnie, se sont entendus. Il y a entente de principe, ça doit être ratifié. Christophe Henbel, vice-président aux communications d'Air Canada, est là pour nous en parler. Bonjour, j'apprécie beaucoup votre présence. Monsieur Henbel, dites-nous... Bonjour, merci pour l'invitation. Qu'est-ce qui s'est passé entre 19h hier soir et 4h25 ce matin pour qu'on en arrive à un règlement? Ben, comme souvent dans les négociations collectives, les choses se débloquent tout à coup. Ça a été le cas la nuit dernière et on s'en réjouit beaucoup pour nos clients d'abord et avant tout parce qu'on est conscient de l'impact que ça a eu sur eux. On sait que certains sont dans une situation difficile. On en est vraiment désolé et on est content de pouvoir se mettre au travail pour les ramener le plus vite possible. On reviendra là-dessus dans un moment. Avez-vous eu des petits peu de pression de la part, même des voyageurs? Avez-vous été surpris par la réaction du syndicat? Puis même Mme Haïdou qui a dit, il faudra qu'on se penche et qu'on regarde cette portion de travail non rémunéré. Je sais qu'il y a des mécanismes pour payer, mais pas entièrement. Alors, est-ce que ça vous a un peu incité à dire, là, il faut y aller, il faut qu'on règle? Je vais vous dire ce qui a été la pression, autant sur nous que sur le syndicat. Ce sont les clients. Ce sont les clients qui n'ont pas de solution, qui sont bloqués à l'étranger, qui ont des voyages importants. On a été très conscients de tout ça tout au long de cette négociation. Et c'était vraiment quelque chose qu'on avait à l'esprit tout le temps, et c'est ça qui nous pousse à trouver une solution. Et je suis sûr que c'est la même chose de l'autre côté. Bon, M. Ranger, que vous connaissez bien, le syndicaliste qui a été négociateur aussi, disait il y a quelques instants, vous avez travaillé chez Air Transat. Le syndicat dit que cette entente de principe va modifier notre industrie au Canada. Est-ce que vous êtes du même avis? Je vais m'abstenir de faire des commentaires sur l'entente de principe parce que vous savez comment c'est dans ces cas-là. L'entente a été signée, il revient au syndicat de la présenter à ses membres et puis on va avoir la courtoisie de les laisser le faire. Bon, mais vous nous promettez de revenir en parler quand on aura l'accord, par exemple. Là, bon, voilà. Je suis sûr que vous saurez trouver des détails à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre. Voilà, on vous trouvera bien. Allons-y maintenant, dans ce cas-là, puisqu'on ne connaît pas cette entente de principe-là, ce qu'il advient de ceux qui sont détenteurs de billets dans le moment. Disons qu'il y a quelqu'un qui a un billet en main et qui se dit « Ah, on dit certains vols ce soir pourront reprendre. Ouais. » Dites-moi un peu, c'est complexe l'industrie aérienne et les horaires. On commence par quel bout, là? Qu'est-ce qui va décoller ce soir? Je vous remercie de le souligner. C'est effectivement très complexe et un réseau comme le nôtre, on va le dire tout simplement, c'est pas fait pour être arrêté. Quand vous arrêtez le réseau, vous avez des avions qui ne sont pas au bon endroit, vous avez des équipages qui ne sont pas au bon endroit, vous avez des aéroports qui ne sont pas prêts à vous accueillir. Donc, vous êtes dans une situation où il est très difficile d'opérer les vols. Donc, on va démarrer ça à partir de ce soir, de manière organisée, avec un relativement petit nombre de vols encore ce soir. Et puis, ça va s'accroître au fil des jours qui viennent. Ce qui est très important de comprendre pour les clients, c'est que nos vols pour les jours qui viennent sont dans le système aujourd'hui. Donc, on ne va pas ajouter des vols, on va enlever des vols. Ce qui veut dire qu'encore de nombreux clients vont voir leur vol annulé, malheureusement. Ça va se réduire au fil des jours, mais c'est comme ça que la situation va se produire. Donc, on va reconstruire ce réseau avec un certain nombre de priorités. La première priorité, ça va être de rétablir l'intégrité du réseau, donc de s'assurer que les vols qu'on opère nous permettent de positionner les avions, les équipages, etc., de la meilleure manière possible pour que la reprise se fasse le plus rapidement possible. Donc, ça veut dire que, est-ce que ce sont les vols européens qui partent ce soir? J'essaie un peu de guider les gens parce qu'il faudra des équipages, il faudra envoyer 2 équipages, là, un qui reviendra après-demain matin. C'est ça, il y a des complexités de ce type-là. Alors, je ne veux pas donner trop d'indications parce que je ne veux pas donner de faux espoirs, mais c'est sûr que les vols internationaux, d'une manière générale, vont être une priorité. On va mettre la priorité aussi à ramener les gens le plus rapidement possible. Mais je ne suis pas en état aujourd'hui de vous dire quels vols vont partir, quels vols ne vont pas partir. On va procéder à la mise à jour de manière
saccadés à la suite les uns des autres au fil des prochains jours, et puis les premières indications vont arriver très prochainement. Bon. Ce qui est important, c'est que les clients comprennent bien de ne pas se rendre à l'aéroport s'ils n'ont pas une confirmation que leur vol opère, parce que ça ne sert à rien. D'utiliser autant que possible les instruments électroniques, d'aller sur notre site web, d'utiliser notre application, de n'appeler les centres d'appel que s'il n'y a pas d'autre solution, pour qu'on soit capable d'être le plus efficace possible et de répondre au plus grand nombre de clients possible. Bon, dans l'éventualité que l'entente de principe est ratifiée, dans 10 jours, quand tous les avions sont au bon endroit, les équipages sont disponibles et tout, est-ce que vous allez revoir ou vous attaquer, parce que je vous entendais faire état, jamais vous avez un tel volume d'appels et de demandes de renseignements. Ça a été critiqué, ça, de plusieurs usagers qu'on a entendus là, sur nos ondes. On dit, bien, on essaie d'appeler, puis bon, c'est pas facile si on est en Martinique ou à Montréal, les contacts et les réseaux sont pas les mêmes, mais on se comprend. C'est difficile d'obtenir de l'information, de parler à quelqu'un. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous, comme vice-président aux communications, vous devrez vous attaquer pour... Il y aura des tempêtes de neige qui s'en viendront cet hiver. Là. Tout ça s'inscrit dans les communications, l'image de marque d'Air Canada. Oui. Alors, c'est bien pire qu'une tempête de neige, puisqu'une tempête de neige, ça a quand même une durée relativement courte, et puis ça ne se produit qu'à un endroit dans le réseau. J'ai jamais vu de tempête de neige qui se produise partout dans le monde en même temps. C'est un peu ça l'image aujourd'hui, puis qui dure plusieurs jours. Donc, évidemment, encore une fois, on est vraiment désolé pour nos clients. On comprend qu'on n'a pas été capable de leur répondre comme on aurait souhaité pouvoir le faire, et on leur présente nos excuses pour ça. Évidemment, il n'est pas possible de se dimensionner sur le plan humain pour être capable en tout temps de faire face à une crise de cette ampleur-là. Évidemment aussi, les outils électroniques, les outils d'intelligence artificielle sur lesquels on s'appuie de plus en plus vont pouvoir nous aider au fil du temps à mieux faire face à ce type d'événements avec une capacité de déployer sur un beaucoup plus grand nombre sans avoir à réinventer toute l'entreprise en 2 jours. Serez-vous en mesure, ou allez-vous compenser, dédommager les passagers qui ont dû acheter des billets sur d'autres lignes pour rentrer ou se rendre à destination? Est-ce que là, le mécanisme va être clair, sera rapide? Alors, on va donner des indications à nos clients, oui, et puis on va respecter la législation là où elle s'applique, donc la législation canadienne ou les législations d'autres pays quand c'est elle qui s'applique. Donc, il y aura des indications pour chacun de nos clients sur ce que sont les règles qui s'appliquent pour eux. Bon, très bien. Bien, merci beaucoup, M. Henbel, d'avoir été disponible après ce qui a sans doute été une nuit assez mouvementée, y compris pour vous, là, à suivre l'évolution des choses. Très bien. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.